Bonjour à tous, c'est le Père Jean-Marie Luc pour cette émission Sermon sympa du dimanche 17 octobre. On va écouter les lectures du jour, sermon et deuxième lecture, et vous allez voir ce que vous allez voir. Juste avant, si vous me regardez sur YouTube, sur la chaîne Révélateur TV, n'oubliez pas de vous abonner. Et puis, petite pub au passage également, on se retrouve à cause de ce couvre-feu chaque soir à 21 h, couvre-feu oblige, sur le réseau Instagram pour faire la prière du soir. Vous avez un peu de mal avec votre prière du soir. On va prier ensemble. L'avantage d'Instagram, c'est qu'on peut donner des intentions. On dit une dizaine de chapelets, acte de contrition, Salve Regina, et je vous bénis. D'accord? Ça marche. Allez, go pour les lectures d'aujourd'hui. Alors, ça parle de quoi? C'est chaud, hein, parce que c'est les pharisiens qui viennent voir Jésus pour essayer de le coincer. Ça, c'est un peu leur habitude. Mais alors là, ils sont vraiment hypocrites. C'est Jésus lui-même qui le dit, hein, c'est pas moi, hein. Jésus va les traiter d'hypocrites parce qu'ils ne viennent pas directement, c'est typique, hein, ils sont courageux comme des pharisiens. Ils envoient leurs sbires, hein, ils lui envoient leurs disciples accompagnés de partisans d'Hérode. Et alors ils le font d'une manière extrêmement intelligente, comme parfois les ennemis de Dieu peuvent l'être. C'est quand même incroyable la manière dont les moyens qu'ils prennent quoi, pour coincer le Christ. Maître, lui disent-ils, nous le savons, tu es toujours vrai, tu enseignes le vrai chemin de Dieu. Méfiez-vous des gens qui vous flattent de trop, hein. Ceux qui disent, oh, tu es génial, tu es sensationnel. Ouais, derrière, parfois, méfiez-vous, hein, des grands et des beaux parleurs, hein. Tu ne te laisses influencer par personne, car tu ne fais pas de différence entre les gens. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Quand tu sais ce qu'ils pensent par derrière, ça chauffe. Sauf que là, ils ont affaire à Dieu et Dieu sait ce qu'ils pensent par derrière. D'ailleurs, je vous signale que Dieu connaît tout l'intérieur, il sait nos intentions. Donc parfois, méfions-nous, des fois les intentions, euh, la chose est plutôt malvenue, mais l'intention est bonne. Et parfois, on a l'impression que l'intention est bonne, tout est beau, tout est bien présenté, mais derrière, bon, il n'y a que Dieu qui sonde les reins et les cœurs. Sauf que là, c'est Dieu et il sait que quand ils lui disent donne-nous ton avis, donne-nous, je t'interroge alors, c'est quoi ça? Parfois, moi, je suis confronté à des gens qui me disent ça, mais ils ont déjà la réponse. C'est important de prier. Est-ce qu'il faut vraiment aller à la messe? Puis toute cette morale chrétienne, là, la morale de l'Église par rapport au péché, par rapport à la sexualité, par rapport à, que sais-je, bon, à la peine de mort. Il y a plein de trucs. On me dit, mais c'est vraiment important. Il y a des questions qui ont déjà une réponse. J'ai envie de leur dire, mais vous êtes comme moi, lisez le catéchisme de l'Église catholique, hein. C'est pas une association de joueurs de boules, hein, ou n'importe quoi. Il y a des statuts. Lisez et essayez de vous renseigner, vous verrez, hein. Un prêtre, normalement, ça devrait se contenter de dire et de redonner. C'est ce qu'on demande à un prêtre d'ailleurs, hein, de donner exclusivement et uniquement la parole de Dieu et la doctrine de l'Église, hein. On est d'accord. Ne demandez pas autre chose à un prêtre. Bon, donne-nous ton avis. Ça, c'est les hypocrites pharisiens qui viennent. Et alors Jésus, alors c'est ça qui est fort, il va leur renvoyer le truc, ça c'est une sorte de boomerang incroyable, Jésus connaissant leur perversité, riposta. Hein, il est quand même sous le souffle de l'Esprit Saint. Nous, parfois aussi, quand on est attaqué, je vous assure que l'Esprit Saint est là. Hypocrite, pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve? Montrez-moi la monnaie de l'impôt. Il va faire comme eux. Il va leur dire, et alors là, sur cette monnaie, hein, sur cette pièce, qu'est-ce qu'il y a, hein? Et il va attendre leur réponse. Lui, il a joué le jeu. Il répond. Il faut toujours répondre. C'est très mauvais parfois de ne rien dire. Il faut quand même pouvoir se défendre, se justifier, comme dit l'Évangile, hein. Alors, cette effigie, cette légende, de qui sont-elles? Alors, eux, ils sont coincés de l'empereur César. Rendez à César qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Des fois, on a des questions par rapport à faut-il payer ses impôts? Faut-il obéir au gouvernement? Il y a une intelligence aussi à avoir, évidemment, hein. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, surtout quand les lois sont iniques, hein. Mais, par exemple, je pense à l'impôt, où des fois on se justifie, on voudrait fuir, et il y a des fois aussi des mesures qui vont dans le bon sens, quoi, et qu'il faut respecter, quoi. Il y a un bien commun à recevoir. Bref, vous avez vu comment Jésus s'y prend pour pouvoir contre-attaquer. Il n'y a pas que l'évangile qui est intéressant ce dimanche.
il y a quelque chose qui peut aussi peut-être vous éclairer, vous, en cette période de Covid, de confinement, de couvre-feu, de tout ce que vous voulez, de crise sociale et écologique. En ce moment, il y a Saint Paul qui vous parle et qui vous dit tout instant, nous rendons grâce à Dieu à cause de vous tous. Les saints et les saintes, l'Église, se réjouit de vous qui cherchez la bonne nouvelle, qui cherchez la bonne volonté, vous qui êtes des apôtres de paix et de prière. Sans cesse, nous souvenons que votre foi est active. Tu as la foi, tu crois en Dieu, alors tu restes dans le cœur des saints, tu restes dans le cœur de Dieu. Que votre charité se donne de la peine. Donc il ne s'agit pas uniquement d'avoir la foi, une foi active, elle agit sur une charité qui se donne de la peine. Donc il y a certainement peut-être des gens qui en ce moment vont galérer ou sont un peu dans la tourmente avec la crise sanitaire. Je peux vous assurer que ça arrive très fort. Il y a peut-être de quoi faire quelque chose, hein. On reçoit l'encyclique du pape et c'est pas pour rien. Et dernier point, je trouve que c'est peut-être le plus important en ce moment, que votre espérance tient bon en notre Seigneur Jésus-Christ. Tenez bon, hein? Tenez bon, c'est pas le moment de lâcher. C'est pas le moment de se décourager en se disant mais comment on va y arriver, c'est foutu. Non, 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 on est déjà vainqueur, hein? On est une race de vainqueurs, on est une race de chrétiens. Que votre espérance tient bon, foi, espérance, charité. Allez, haut les cœurs, en avant. Merci, à très bientôt.